Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Sophie, vous êtes ici au bon endroit. Si vous êtes intéressé par tout ce qui touche à la manifestation et surtout à la loi de l'Assomption. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur ma chaîne si le cœur vous en dit et liker la vidéo, ça m'aide vraiment énormément, je vous en serai vraiment très reconnaissante. J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez aller plus en profondeur dans la manifestation, vous pouvez toujours accéder à la formation que j'ai créée qui vous permettra de mieux comprendre comment mettre en pratique dans la vie de tous les jours les principes de manifestation pour que vous puissiez manifester efficacement et rapidement. Voilà, j'y aborde des principes de physique quantique, je vous explique clairement comment ne plus vous identifier à vos anciennes histoires et comment éliminer bien sûr vos pensées limitantes pour de bon, pour devenir un ou une pro en manifestation. Donc si ça vous intéresse, le lien pour accéder à cette formation se trouve dans la barre d'infos juste en dessous de cette vidéo. Sur ce, entrons sans plus attendre dans le cœur du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je me suis dit que ça pourrait vraiment beaucoup vous aider si je vous donnais quelques petits conseils, quelques petites astuces qui peuvent vous aider dans les moments où la 3D vous rattrape. Vous savez, quand elle vous montre un petit peu l'opposé de ce que vous êtes en train de manifester et que vous avez de la peine à persister dans la finalité. Je vais vous donner des astuces que vous pouvez vraiment très facilement mettre en pratique pour revenir facilement de vos spirales négatives pendant que vous manifestez, pour pouvoir mieux gérer vos pensées intrusives et pour vous reconnecter plus rapidement et plus facilement à votre état final en toutes circonstances, quel que soit ce qui se sera passé dans la 3D ou alors dans votre tête. Allez, c'est parti! Alors, la première chose que je vous conseille vraiment, mais alors vraiment de faire, quel que soit ce que vous êtes en train de manifester, c'est de commencer par changer votre perspective sur le fait de réagir face à la 3D. Alors, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo-ci qui parle du fait de persister, mais je vais revenir un petit peu ici parce que c'est quelque chose qui est vraiment très important. N'ayez pas peur de dévier de votre état final. N'ayez pas peur de réagir face à la 3D. N'ayez pas peur de la présence de pensées intrusives pendant que vous manifestez. Parce que le fait de réagir face aux circonstances de la troisième dimension, c'est pas une mauvaise chose en soi, même si ça en a pas vraiment l'air comme ça, c'est en fait même une très bonne chose qui peut vous aider à mieux manifester. Mais bien sûr, pour que ce soit quelque chose qui vous aide plutôt que quelque chose qui vous retient et vous limite, vous devez commencer forcément par porter un autre regard là-dessus. Donc, au lieu de voir ça comme quelque chose de négatif, comme quelque chose qui est à fuir à tout prix parce que ça bloque ou ça retarde vos manifestations, voyez ça plutôt comme la parfaite occasion pour vous d'en connaître plus sur vos limitations. Je ne sais pas si vous vous en rendez vraiment compte, mais vous réagissez face à la 3D juste parce que vous avez des croyances qui ne sont pas en accord avec ce que vous essayez de manifester. Si vous réagissez face à la 3D et que ça vous sort de votre état final, ça veut forcément dire que vous avez des croyances limitantes qui vous retiennent. La 3D, tout comme vos réactions face à cette troisième dimension, sont le reflet de vos croyances dominantes. Ça veut dire que si vous voulez que la 3D reflète autre chose que ce qu'il y a maintenant, vous devez faire en sorte de supprimer vos anciennes croyances limitantes et vous devez les remplacer par des croyances qui sont alignées à ce que vous voulez manifester. Mais comment faire ça si vous n'avez aucune idée de quelles sont vos croyances limitantes qui vous retiennent? Comment remplacer une croyance par une autre sans savoir ce qu'il y a à remplacer? Et c'est justement pour cette raison-là que réagir face à la 3D est si génialissime en fait, parce que ça vous montre exactement ce que vous devez changer. Vos réactions vous montrent exactement quelles sont les pensées dominantes que vous entretenez sur le moment. Grâce à vos réactions, vous pouvez trouver absolument toutes vos croyances limitantes, inconscientes. Vous pouvez trouver les pensées qui vous bloquent, les pensées qui vous ont fait manifester ce dont vous faites l'expérience dans la 3D aujourd'hui. Grâce à toutes vos pensées limitantes et à vos réactions, vous pouvez même devenir conscient de certains schémas dont vous ne connaissez même pas l'existence.
C'est pour ça que c'est une bonne chose de réagir face à la 3D au final. Parce que c'est ce qui vous permettra de devenir pleinement conscient des histoires que vous vous racontez, des histoires que vous entretenez et qui vous empêchent à l'heure actuelle de manifester ce que vous voulez et de persister dans votre état final. Et c'est exactement ça qui vous permettra de vous libérer définitivement de tout ce qui vous empêche de manifester à l'heure actuelle. On peut toujours choisir comment on perçoit ces moments où on dévie de notre état final. Vous pouvez vous dire que c'est pas bien, qu'il ne faut surtout pas que ça arrive, que ça retarde vos manifestations et paniquer à chaque fois que vous n'arrivez pas à persister dans votre état final. Ou alors, vous pouvez vous dire, d'accord, ok, j'ai réagi, cool, c'est l'occasion rêvée de me débarrasser d'une limitation une bonne fois pour toutes. Parce que si je n'avais pas de croyances limitantes, je n'aurais pas réagi de cette façon. Donc je vais prendre le temps de réfléchir. Pourquoi est-ce que j'ai réagi? Quelles pensées est-ce que j'ai eues à ce moment-là qui m'ont fait réagir comme ça? À quelles anciennes histoires est-ce que je suis encore attachée? Et je peux vous donner un exemple. Imaginons que je sois en train de manifester une personne spécifique et que j'ai réagi parce que j'ai vu ma personne spécifique avec une autre femme. Voilà, ça a créé en moi toute une série de doutes, d'angoisses, de questionnements. Je doute de mes capacités à manifester et j'ai peur. Je me dis, mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Mais pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Il y a bien une raison là derrière. Et cette raison, c'est pas la 3D. J'ai pas réagi négativement parce que ma personne spécifique était avec une autre femme. J'ai réagi négativement parce que j'ai perçu cette situation avec le filtre de mes croyances limitantes qui ne sont pas alignées aux croyances que je devrais avoir si j'avais ma manifestation. D'accord? Tout est une question de perception au final. La situation en elle-même, elle était totalement neutre. C'était ma personne spécifique avec une femme. Point barre. Maintenant, quelles croyances limitantes m'ont fait flipper à ce point juste parce que ma personne spécifique parlait avec une autre femme que moi? Alors à ce moment-là, je réfléchis aux pensées que j'ai eues à ce moment-là. Voilà, j'ai pensé peut-être qu'elle était plus belle que moi, que je suis moins jolie que cette personne. J'ai eu peur parce que dans ma tête, j'ai pensé que ma personne spécifique préférait être avec une autre femme plus belle que moi. Qu'est-ce que ça dit sur moi, tout ça? Ça dit que j'ai une ou des croyances limitantes sur mon apparence physique. Ça dit aussi que j'ai probablement une croyance limitante sur les hommes et mes relations avec eux. Quelque chose comme, je sais pas, les hommes qui me plaisent préfèrent les filles plus jolies que moi. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois par le passé. Je sais que c'est toujours comme ça que ça se passe. Les hommes qui me plaisent, je ne leur plais pas. Ils me choisissent jamais moi. Je passe toujours en deuxième. Ils choisissent toujours des filles qui sont beaucoup plus belles que moi. Voilà. Et ainsi de suite. Ça peut être plein de choses. Ça dépend vraiment de vous et de vos propres croyances limitantes. Et maintenant que je sais que j'ai ce genre de pensées limitantes et que je vois très bien qu'elles sont clairement problématiques et pas du tout alignées avec ce que je veux manifester, c'est-à-dire le fait d'être en couple avec ma personne spécifique, je sais qu'il va falloir que je travaille sur mon self-concept avec des affirmations du style les hommes qui m'attirent sont aussi attirés par moi, je suis une belle femme, je mérite d'être avec un homme qui me plaît physiquement parce que je suis moi-même jolie. Les hommes sont attirés par moi non seulement pour ma beauté physique mais aussi pour mon esprit, ma personnalité. Voilà, dans l'exemple que je vous ai donné là, ce serait typiquement des affirmations comme ça que je me créerais pour travailler un petit peu les aspects de moi qui sont pas alignés à ma manifestation. Et ça, j'ai pu trouver ce qui me bloquait seulement en réagissant, autrement j'aurais jamais su. D'accord? Plus vous réagissez, plus vous découvrez vos croyances limitantes, plus vous savez sur quoi exactement vous devez travailler pour devenir la meilleure version de vous. Et plus vous travaillez dessus, moins vous allez réagir, et plus il vous sera facile de rester dans l'état final sur le long terme, et plus vite vous manifesterez. D'accord? Plus vous allez découvrir vos croyances limitantes, plus vous deviendrez conscient qu'il s'agit en fait que de penser, et plus facile ça deviendra pour vous de vous en détacher et d'affirmer quelque chose de meilleur. Parce que c'est que des pensées. Et vous le savez, vous devenez conscient de ça. Par contre, plus vous résistez au fait de réagir négativement face à la 3D, plus ce sera long de manifester ce que vous voulez. Parce que vous n'adressez jamais ce qui vous bloque. Et ce qui vous bloque va rester là et va continuer à vous empêcher de manifester. Maintenant, si vous vous autorisez à réagir et qu'au lieu de simplement vous laisser totalement emporter et ne rien faire avec ça,
vous décidez d'utiliser cette situation à votre avantage en identifiant ce qui vous a fait réagir, vous verrez que les prochaines fois où vous allez réagir, eh bien ce sera beaucoup plus facile de revenir à l'état final rapidement et de stopper net une spirale. Parce que vous pouvez consciemment vous dire: ah mais ce ne sont que mes pensées, c'est tout, je sais très bien pourquoi je réagis comme ça. Je sais pourquoi je réagis comme ça, parce que j'ai cette croyance-là, je sais. Et cette pensée limitante, elle aura du coup beaucoup moins de force sur vous parce que vous vous en détachez. Elle ne vous représente plus, vous ne vous identifiez plus à elle. Et elle vous impactera de moins en moins à chaque fois que vous vous rappellerez que ce n'est que ça, une pensée, et que vous affirmerez votre nouvelle affirmation pour la remplacer. Faire ça, c'est quelque chose qui pourra vraiment énormément vous aider et franchement, ça peut que vous faire du bien. Parce que c'est pas agréable de réagir négativement face aux circonstances de la 3D. Ça fait mal, c'est fatigant, c'est épuisant. Alors rendez-vous ce service et facilitez-vous la vie. Commencez à percevoir ces moments quand vous réagissez négativement, avec peur, colère, doute, angoisse, etc., comme la parfaite occasion pour vous de trouver vos croyances limitantes et de les éliminer pour de bon, pour que vous soyez ensuite complètement libre. Et ce travail sera bien non seulement pour votre manifestation actuelle, mais aussi pour toutes les autres qui vont suivre, parce que vous aurez déjà fait une grande partie du travail sur vous. Votre self-concept sera déjà amélioré, parce que tout est un peu interconnecté au final. Donc tout le travail que vous faites là pour une manifestation, ça vous servira pour toutes les autres. Ok? Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande vraiment de faire. Sincèrement, ça change la vie. Maintenant, une fois que vous aurez suivi mon premier conseil, et j'espère bien que vous le ferez, et que vous aurez identifié vos croyances limitantes qui vous posent problème, vous allez peut-être quand même continuer à réagir de temps à autre face à la troisième dimension, vous allez continuer à avoir des pensées intrusives, même en connaissant vos croyances limitantes. Pour ne plus réagir du tout, forcément vous devrez répéter vos affirmations jusqu'à ce qu'elles rentrent dans votre tête et qu'elles commencent à vous influencer. Donc, en attendant que ça arrive, vous devez simplement persister. Et dans les moments où vous déviez de votre état final, il y a plein de petites astuces que vous pouvez utiliser pour vous aider à ne pas rester trop longtemps dans une spirale négative, voire même à la stopper net avant qu'elle ne prenne trop d'ampleur et qu'elle vous emmène trop loin dans des réactions émotionnelles trop intenses. J'en viens du coup à mon deuxième conseil. Quand vous avez dévié de votre état final, si vous n'arrivez pas à affirmer l'opposé tout de suite, surtout sachez que c'est pas un problème, d'accord? Si vous avez de la peine avec ça, si ça fait qu'empirer le tout, ce que vous pouvez faire, c'est affirmer quelque chose de plus général à la place. Juste le temps que les choses se calment et que vous retrouviez un état un petit peu plus neutre. L'idéal, ce serait que vous choisissiez une ou deux affirmations toutes prêtes que vous pourrez utiliser à chaque fois, qui vous rappellent que quel que soit ce qui se passe dans la 3D et dans votre tête, vous aurez de toute façon votre manifestation, quoi qu'il arrive. Des affirmations comme tout se déroule toujours en ma faveur. Toutes mes circonstances me mènent automatiquement à ma manifestation. Je suis exactement là où je suis censée être. Je suis sur le bon chemin vers ma manifestation. Peu importe combien de fois je dévie, je sais que ma manifestation est déjà à moi. À chaque fois que je dévie, j'en apprends plus sur moi. Je peux éliminer grâce à ça ce qui me bloque, ce qui ne peut que m'apporter ma manifestation plus rapidement. Vous voyez ce genre d'affirmation? C'est toutes des affirmations qui vous rappellent en fait que quelles que soient vos circonstances, quelles que soient vos pensées dominantes, limitantes à l'heure actuelle, même si elles ne correspondent pas encore à ce que vous affirmez pour le moment, c'est pas un problème. Au lieu de voir vos circonstances de la 3D comme étant un problème, vous affirmez, vous vous rappelez qu'en fait, ces choses qui se passent dans votre 3D qui sont à l'opposé, eh ben c'est pas un problème. À chaque fois que vous déviez, vous vous rappelez simplement que les circonstances de la 3D, tout comme vos pensées limitantes, eh bien ce sont en réalité que le reflet du passé et que tout ça c'est de toute façon temporaire et que grâce à vos affirmations ça finira par partir et qu'il faut simplement persister. Ok? Rappelez-vous que dès le moment où vous avez commencé à vous connecter à une autre réalité via votre imagination et à affirmer pour cette autre réalité, votre 3D a en réalité déjà changé. Vous avez déjà accédé à une autre réalité, à un autre potentiel, même si ce n'est pas encore visible. Et une fois que vous vous sentez mieux,
revenez lentement à vos affirmations habituelles, sans pression. Vous pouvez même faire ça pendant 2 jours, vous pouvez rester général pendant 3 jours si vous voulez. C'est pas trop grave parce que vous continuez à affirmer quand même votre état final d'une certaine façon, même si vous le faites indirectement. Et dès que vous le sentez, hop, vous recommencez à réaffirmer pour votre manifestation. Maintenant, mon troisième conseil, c'est de vous rappeler constamment que vous pouvez vraiment créer vos propres règles. C'est vous qui décidez comment tout ça est censé fonctionner. Comment ça se passe pour vous, c'est comment vous pensez que ça doit se passer. C'est pour ça que certaines choses marchent pour certaines personnes et d'autres pas. C'est parce qu'on a tous un set unique de croyances, de bonnes croyances, de croyances limitantes qui fait que notre troisième dimension marche comme elle marche en ce moment. Alors au lieu de paniquer à chaque fois que vous tombez dans une spirale négative en vous disant que tout est foutu de toute façon, affirmez plutôt que la colère et la tristesse vous font manifester de toute façon 10 fois plus vite. Qu'en fait c'est cool d'être en colère parce que je manifeste mieux comme ça. Affirmez que quoi qu'il arrive, vous finirez toujours par manifester ce que vous voulez de toute façon. Parce qu'il n'y a que vos pensées positives qui se manifestent. Donc aucune raison de paniquer. Voilà, créez-vous vos propres règles. C'est vous qui décidez. Vos pensées négatives peuvent avoir un impact sur vous que si vous leur donnez plus d'importance et de valeur que ce qu'elles ont réellement. Que si vous créez des assumptions comme quoi elles ont un impact sur vous, comme quoi elles sont dangereuses, comme quoi elles sont négatives. Gardez bien ça à l'esprit. Vos pensées limitantes ont autant d'impact sur vous seulement parce que vous avez peur d'elles et parce que vous affirmez constamment qu'elles sont dangereuses pour vous ou problématiques. Mais si vous apprenez à leur donner moins de valeur, vous en aurez moins peur et elles n'auront forcément plus autant de force sur vous. Et avec la pratique, ça deviendra de plus en plus facile à maîtriser. Ça deviendra de plus en plus facile de ne pas leur donner d'importance. Et ça rejoint un petit peu le premier conseil que je vous avais donné. C'est toute une question de changement de perspective. D'accord ? Donc, mon quatrième conseil, qui marche pour absolument tout, c'est de prendre vos circonstances telles qu'elles sont présentées à vous dans la 3D, et d'inventer une histoire qui permet d'expliquer pourquoi la 3D est ce qu'elle est, tout en validant ce que vous voulez manifester. Alors, si je peux vous donner un exemple, si vous manifestez votre personne spécifique, alors je sais, je donne beaucoup d'exemples avec les personnes spécifiques, mais vous êtes beaucoup à vouloir manifester des personnes spécifiques, donc c'est pour ça que j'en donne autant. Donc vous manifestez votre personne spécifique et que vous ressentez le manque. Voilà, votre personne spécifique vous manque et vous commencez à penser que vous n'avez pas votre manifestation, que ça marche pas, que c'est long. Dites-vous plutôt, ma personne spécifique me manque parce qu'elle est en voyage d'affaires, je me retrouve toute seule, j'aime tellement être avec ma personne spécifique, on forme tellement un beau couple ensemble, j'aime pas trop quand il part en voyage d'affaires, mais bon, c'est comme ça, faut l'accepter. Comme ça, non seulement vous validez votre ressenti de manque, vous n'ignorez pas ce ressenti, mais en même temps, vous affirmez quand même que vous êtes en couple avec votre personne spécifique. Ou si vous réagissez par exemple parce que votre personne spécifique ne vous écrit pas et que vous commencez à vous faire des films à cause de ça, vous pouvez vous dire mais bien sûr, mais j'avais oublié, ma SP m'a dit qu'elle avait une séance au travail aujourd'hui et qu'elle pourrait pas me répondre forcément. C'est pour ça qu'elle me répond pas. C'est aussi bien si vous savez que vous déviez de votre état final à chaque fois que quelqu'un vous demande comment va votre vie de couple par exemple. Si vous êtes en couple seulement en imagination et pas vraiment en couple dans la 3D, vous n'allez pas commencer à mentir aux gens autour de vous et dire ah je suis en couple. Vous allez leur dire la vérité. Vous allez leur dire que non, voilà, il y a personne dans ma vie en ce moment. Mais dans votre tête, au lieu de vous morfondre en vous disant à vous-même que vous vous sentez seul, que vous n'avez personne, que votre manifestation elle vient pas, tralala, trouvez à la place une explication logique, alternative, qui peut expliquer pourquoi vous ne dites pas à cette personne qui vous a posé la question que vous êtes en couple. Ça peut être par exemple vous dire dans votre tête, si seulement vous saviez, je suis en couple avec vraiment un mec juste incroyable, il est génial. Mais je ne peux pas vous le dire parce qu'on a décidé ensemble que ça reste encore secret pour l'instant, ça reste entre nous. Mais c'est trop dur de ne pas pouvoir vous en parler. J'aime pas vous mentir, sérieusement, ça me brise le cœur. J'aimerais trop pouvoir vous raconter à quel point je suis heureuse avec ma personne spécifique. Voilà, soyez créatifs. Il y a plein de scénarios possibles que vous pouvez imaginer pour faire de chacune de vos circonstances négatives de la 3D une situation qui valide votre état final.
Si vous faites ça, votre esprit logique sera nettement moins perturbé parce que vous lui donnez une explication qui est logique, qui est totalement plausible, qui est réaliste. Et vous ignorez pas vos circonstances, du coup il n'y a pas forcément de résistance. Vous leur donnez simplement une autre interprétation. Et ça marche vraiment pour tout. De nouveau, il faut juste être un tout petit peu créatif. C'est tout. Et ça marche absolument pour tout et n'importe quoi. Essayez, c'est vraiment très 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 efficace. Donc, mon cinquième conseil, qui est plus un quick fix qu'autre chose, c'est-à-dire quelque chose que vous pouvez utiliser vraiment, mais vraiment, vraiment temporairement, parce que c'est pas forcément quelque chose que je vous recommande de faire trop souvent, mais voilà, ça peut dépanner en cas de besoin. Vous pouvez utiliser vos émotions négatives pour vous aider à manifester plus rapidement. Je vous explique. Les émotions sont ultra puissantes parce qu'une pensée couplée à une émotion fait qu'elle est retenue par votre cerveau beaucoup plus rapidement. Une pensée avec une forte charge émotionnelle est retenue extrêmement vite par le cerveau. Donc, pour vous sauver, si vous ressentez des fortes émotions qui sont difficiles, vous pouvez utiliser ça à votre avantage. Donc au lieu de laisser vos pensées limitantes prendre de plus en plus de place, aller de plus en plus loin et les laisser rendre votre émotion toujours plus forte, ayez la présence d'esprit d'affirmer votre désir en même temps que vous êtes en colère ou triste ou déçu, tout en validant votre émotion. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit clair. Si vous manifestez, de nouveau désolé, votre personne spécifique et que vous êtes énervé, frustré et déçu parce qu'il ne répond pas à vos messages, au lieu de vous plaindre que votre personne spécifique ne vous a pas écrit, vous pourriez vous dire j'en peux plus, il arrête pas de m'écrire, mais ça m'énerve, ça me gave. J'ai créé un monstre super collant, sérieusement. Mais j'ai fait quoi? J'en ai marre. Il me lâche plus, il m'écrit tout le temps, sans arrêt. C'est juste fatigant. Je ne le supporte plus. Alors, je savais que j'étais douée en manifestation, je croyais en la loi de l'ascension, mais là c'est de la folie. Mais j'en peux plus. Si les émotions, c'est vraiment quelque chose qui vous pose problème, temporairement, pour vous aider à vous en sortir, utilisez-les à votre avantage. Comme ça, non seulement vous vous autorisez à ressentir vos émotions, ce qui est super important et essentiel pour vous en libérer, mais en même temps, vous affirmez aussi votre finalité et vous donnez un sacré pouvoir à vos affirmations à cause de la charge émotionnelle négative qui est attachée. Mais de nouveau, le principe il est toujours un peu le même en fait. Il faut changer le script et affirmer des choses qui valident vos émotions et en même temps votre état final. Ma personne spécifique est obsédée par moi, j'en peux plus, j'en ai marre, ça me fatigue. J'arrive plus à gérer tout mon argent, j'en ai trop, je sais pas comment je vais faire. La situation elle a escaladé, j'ai tellement d'argent, j'en reçois de l'argent de tous les côtés. Je sais plus quoi faire avec ça, je suis complètement perdue, je suis complètement paumée. Vous voyez? Si vous utilisez cette méthode-là, exagérez un petit peu votre état final, tout en affirmant des choses qui valident aussi vos émotions pour que ce ne soit pas totalement opposé à votre émotion. Il faut que le tout aille ensemble. D'accord? Si vous êtes en colère, affirmez quelque chose par rapport à votre état final qui pourrait potentiellement vous mettre en colère. Même chose pour n'importe laquelle de vos émotions. Maintenant, s'il vous plaît, gardez toujours à l'esprit que, comme j'ai dit avant, cette astuce-là, spécifiquement celle-ci, c'est vraiment un quick fix. Je ne vous recommande pas de rester dans ce genre d'énergie trop longtemps. C'est juste pour vous aider lorsque vous vous sentez vraiment extrêmement déprimé, angoissé, en colère et que vous n'arrivez vraiment pas à vous calmer. D'accord? Dès que ça va mieux, laissez tomber tout ça et reprenez vos affirmations habituelles. D'accord? Et on en vient maintenant à ma toute dernière petite astuce qui est vraiment toute bête et très très simple à utiliser. C'est idéal pour stopper une spirale de pensées limitantes avant qu'elle ait trop d'impact sur votre état émotionnel. Vous pouvez tout simplement, tout bêtement, compter de 100 à 1. Alors pas de 1 à 100, ce serait trop facile, mais bien de 100 à 1. Parce que ça demande plus de concentration de votre part de compter dans le sens inverse. Comme ça, vous occupez votre cerveau avec toute autre chose. Si vous déviez votre attention de ce qui vous dérange, que vous la focalisiez sur vos chiffres de 100 à 1, vous verrez que vos pensées limitantes, elles vont s'arrêter. Parce que vous seriez focalisé sur toute autre chose.
vous empêcherez en gros d'y penser, vous empêcherez votre cerveau de vous en donner encore plus. Comme ça, vous bloquez simplement en fait le flot de vos pensées limitantes. Ça, c'est super pour se calmer vraiment en toutes circonstances. Vous pouvez utiliser ça vraiment n'importe où, n'importe quoi. Et vous pouvez aussi utiliser bien sûr d'autres méthodes, des méditations, la respiration profonde, si c'est quelque chose qui vous calme, l'EFT qui est la technique de libération émotionnelle. Il y a plein de méthodes qui vous permettent de calmer un petit peu vos émotions, si jamais vous avez de la peine à gérer tout ça. Donc voilà, c'était 6 petites astuces que vous pouvez tester sur vous quand vous tomberez dans vos prochaines spirales négatives. Vous pouvez très bien, si jamais, les combiner aussi ensemble. Je vous recommande de les tester pour voir ce qui marche le mieux pour vous. De nouveau, vu qu'on est tous tellement différents, ce qui marchera pour les uns ne marchera pas forcément pour les autres. Donc, vous n'avez pas le choix que d'essayer. Et n'ayez pas peur non plus de créer aussi vos propres méthodes. D'accord? Parce que rappelez-vous, il n'y a aucune règle. Vous faites ce que vous voulez. Et très important, avant que je vous laisse, rappelez-vous que tout ce que je vous ai dit là, ce sont des astuces pour vous aider temporairement. D'accord? Dès que vous retrouvez un état stable, l'idée c'est de revenir dès que possible à vos affirmations, à vos visualisations, à vos scriptings habituels. D'accord? Je me répète, mais c'est super important. Tout ça, c'est juste pour vous sauver et vous aider le temps de retrouver un état stable et d'utiliser tout ça à votre avantage. Donc, s'il vous plaît, ne restez pas dans ce type d'énergie plus longtemps que nécessaire. Donc voilà. Vous avez là déjà pas mal d'astuces, je pense, pour vous aider à mieux gérer vos spirales négatives. Si vous les mettez en pratique, normalement, elles fonctionnent super bien. Je les utilise, mes clients les utilisent et ça marche à merveille. Vous n'avez pas vraiment besoin de plus. Voilà, elles sont très efficaces. Et n'oubliez surtout pas de vous amuser aussi pendant que vous manifestez. Ne prenez tout ça pas trop au sérieux. Vous pouvez vous dire tout ce que vous voulez grâce à votre imagination. Vous avez ce don, alors profitez-en et rappelez-vous que tout n'est de toute façon qu'une question de perspective et que la seule chose que vous devez faire pour manifester et revenir dans votre état final, c'est tout simplement changer un petit peu la perspective, changer un petit peu comment vous percevez la troisième dimension, comment vous percevez vos pensées limitantes, comment vous percevez vos émotions, et puis le tour, il est joué. D'accord? Il y a un nombre illimité de façons de voir une seule et même situation. À vous de choisir laquelle. Donc sur ce, je vais vous laisser aller explorer tout ça. N'oubliez surtout pas, si vous en avez envie, de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour être sûr de ne rien manquer. Et je vous rappelle que le lien pour accéder à ma formation se trouve dans la boîte d'infos juste en dessous de cette vidéo. J'y parle plus en détail des différentes méthodes pour gérer votre 3D et vos spirales. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout bientôt.